Bonjour, soyez bienvenus à la brasserie Rouget de Lille. Comme vous le savez, cette année, avec les problèmes du Covid-19, on n'a pas pu faire nos portes ouvertes. Donc, on va faire un petit voyage dans la brasserie pour que vous puissiez quand même faire une visite, voir le nouveau matériel, voir toutes les choses qui sont arrivées. Donc, suivez-moi, on y va. Alors là, on est dans l'endroit où tout démarre, où tout le brassage commence. Donc ici, vous voyez ces gros sacs, c'est de l'orge qui vient de la plaine de Blétrand, qui est envoyé à Brézé-en-Plaine, à côté de Dijon, qui est germé. Donc maintenant, c'est du malt. Donc, vous voyez, là, on le prend là-haut, le malt descend dans la trémie, il est moulu. Une fois qu'il est moulu, on va dans cette trémie de réception de farine et on envoie à la cuve d'empâtage à travers cette vis sans fin qui nous l'amène là-haut. Bon, on va à l'empâtage. Voilà, donc là on est dans la pièce maîtresse de la brasserie. Donc ici on a la cuve d'empâtage. Donc la vis sans fin arrive là. La farine va tomber dans cette cuve. On va mélanger avec de l'eau qui est à 45 degrés. On va la faire monter en température pour décomposer l'amidon qui est contenu dans le grain de malt, pour le décomposer en sucre compliqué et après en sucre simple. Donc c'est une opération qui dure environ 2 heures. Une fois que l'opération est terminée, on va envoyer dans cette deuxième cuve qui s'appelle la cuve de filtration. Donc en fait, c'est une grosse passoire dans laquelle on va envoyer tout ce qui arrive de l'empâtage et on va séparer le grain du liquide. Ensuite, c'est renvoyé dans cette cuve tampon. Dans cette cuve tampon, on va laisser se reposer et on renvoie dans la première cuve et on va faire bouillir le produit pendant 1h30. Donc l'ébullition, ça va nous permettre de concentrer les sucres, modifier l'aromatique et puis surtout doublonner. Donc le houblon, nous on l'achète en Alsace, on le reçoit dans ses poches de 5 kg. Donc le houblon il est compressé et on le reçoit sous cette forme, sous une forme de pellet. C'est très aromatique. Donc ça permet d'aromatiser la bière, mais aussi de la conserver, puisque le houblon est un conservateur naturel. Donc on met du houblon 10 minutes après le début de l'ébullition. On va faire tout le procédé et on en remet à peu près 10 minutes avant la fin de l'ébullition pour là tirer toute l'aromatique. Donc une fois qu'on a fini l'ébullition, on renvoie dans cette dernière cuve qui est un whirlpool. Donc là, on va faire tourner très vite le mou pour séparer le solide du liquide. Voilà, ensuite on va envoyer en cuve. On va aspirer le liquide qui est dans le whirlpool et on va le faire passer à travers cet échangeur à plaques. Donc là, d'un côté, il y a de l'eau très froide qui va arriver et la bière le mou très chaud va passer à l'intérieur. L'eau va se réchauffer, le mou va se refroidir. Donc on va l'envoyer, il va passer par là. Ici, dans cette cuve-là, on a mis les levures. Donc il repart là et il va à l'intérieur d'une de ces cuves. Et là, on va commencer la fermentation. Donc la fermentation, c'est les levures qui vont manger le sucre qui est contenu dans le mou pour le transformer en alcool et en gaz carbonique. Une fois qu'on a envoyé le mou dans cette cuve, donc la fermentation démarre. Chez nous, elle dure entre 8 et 10 jours. Donc on a un procédé de fermentation qui est un peu différent puisqu'on fermente en cuve close.
Une fois que la fermentation a démarré, on va fermer la cuve et on va conserver le gaz de fermentation. Une fois la fermentation terminée, on descend la température de la cuve à 0 degré et on va entamer la période de garde. Donc toutes nos bières sont des bières de garde. C'est régi par un texte de loi. Les bières de garde sont des bières qui ont vieilli un minimum de 21 jours après la fermentation à une température inférieure à 4 degrés. Donc la garde est très importante parce qu'en fait elle va permettre à la bière de se filtrer naturellement dans le sens où toutes les levures vont tomber au fond de la cuve. Ça c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que le gaz carbonique qui est contenu dans la cuve, donc le gaz de fermentation, va pénétrer tranquillement, tout doucement à l'intérieur de la bière et va la gazifier naturellement. Alors ici, on est devant nos dernières acquisitions. Donc cette belle fusée qui ressemble à un petit Spoutnik ou une petite fusée de la NASA, c'est un houblonneur accru. Donc en fait, pour donner un peu plus d'aromatique à certaines bières, on va mettre du houblon dans cette cuve et on va faire passer la bière dessus qui va se charger de tous les éléments aromatiques du houblon pour en faire un beau produit style une IPA ou notre bière de printemps qui est houblonnée accrue. Et ensuite, une fois qu'on a terminé la fabrication de nos bières, on va les filtrer ou pas. Et quand on les filtre avec ce nouvel appareil qui est un filtre tangentiel. L'avantage de ce filtre tangentiel, c'est que la bière passe à l'intérieur de canaux en céramique et les levures qui sont contenues dans la bière se collent à la céramique en passant dans les canaux, ce qui fait qu'il y a une filtration naturelle sans ajout d'entrants ni produits pour filtrer. Donc c'est super top, on n'ajoute rien et on a un produit encore meilleur qu'avant. Une fois que c'est filtré, on va arriver dans la zone d'embouteillage. Alors vous voyez, c'est un peu tout en chantier parce qu'on a profité de ces longs mois d'arrêt de production pour démonter toutes les machines, les remettre à plat, les remettre à jour. Donc si mes brasseurs n'ont pas travaillé, ont chômé, les gars qui s'occupaient de l'entretien sont restés là et ont fait tout le nécessaire pour que la machine reparte top. Vous voyez, toute cette partie-là, c'est la partie où on prépare les commandes. Donc quand vous nous passez une commande, vous nous commandez un carton de ci, 2 cartons de ça, 3 cartons de ça, on vient là et on charge au fur et à mesure et on remplit nos palettes pour vous servir au mieux possible. Ici, là, si vous regardez, on a des tirages pression mobiles. Donc quand vous avez une fête de famille, quand vous avez une fête associative, on a des tirages pression qu'on peut vous prêter pour vous servir vos bières et puis vous rafraîchir pendant vos soirées. Ici, on est à la salle d'alambic. Donc ici, vous voyez, vous avez un merveilleux alambic. Donc celui-ci, il est né en 1937 dans le Gers, à Condom, à côté d'Agen. Donc il nous permet de distiller d'autres alcools de malt. Donc on fabrique une bière mais sans houblon et on va la distiller là. Donc, et après, ça va nous permettre de le mettre dans des tonneaux, pour l'essentiel des tonneaux qui ont contenu des vins du Jura. Et au bout de 3 ans, ça va devenir du whisky. Donc je vais vous amener à la cave, vous allez voir. On a une jolie cave. Voilà, donc là c'est des tonneaux pour la plupart qui ont contenu des McVin. Et puis là-haut, vous avez donc tous ces tonneaux-là qui sont remplis. Donc pour les plus vieux, ils datent de 2003 et jusqu'à cette année, là où on vient de terminer une campagne de distillation. Donc
toute cette partie-là est remplie avec les tonneaux qu'on vient de terminer. Alors maintenant que la visite virtuelle est terminée, vous allez pouvoir retrouver sur la page d'accueil de la vidéo un lien qui va vous amener à un bon de commande où vous pourrez profiter de toutes les promotions que l'on fait habituellement pendant nos portes ouvertes. Vous avez notamment le nouveau verre avec les nouveaux logos, le nouveau tapis de bar qui est très joli, et vous pouvez profiter aussi du calendrier de l'Avent. Vous voyez, j'ai ma tête dessus, on est très beau. Alors, le calendrier de l'Avent, il y a 22 bières différentes, plus de surprises. Donc chaque jour, vous ouvrez une case et vous avez une bière différente que vous pouvez offrir pour Noël. Donc vous pouvez l'acheter dès à présent. Les bières qui sont dedans vivront très bien jusqu'à cette période-là. Vous avez aussi des textiles comme ce joli polo marqué La Rouget. Vous avez une promotion sur les coffrets bois. Ensuite, on a toute cette nouvelle gamme de bières BM qui sont des bières un peu exceptionnelles avec des vieillissements en tonneaux. Et puis, vous avez encore tous les alcools avec le gin, la vodka et les whiskies. Voilà, la visite virtuelle est terminée. Donc j'espère qu'on se reverra bientôt, notamment aux portes ouvertes d'hiver. Bon été, profitez bien des promos et amusez-vous bien, profitez de la vie. Au revoir, à bientôt.